Bien évidemment qu'en réussissant un match à l'extérieur, on sait tous très bien que on s'est donné la possibilité de lancer notre campagne européenne de la meilleure des manières. Après, le match est surtout intéressant sur le contenu malgré les 5 dernières minutes qui nous ont, en termes de gestion, posé souci. Mais au final, on réalise quand même une performance digne de ce nom. Ben, en tout cas, elle a marqué de toute sa classe et de son rayonnement sur la scène européenne dès le premier match. Ça fait 2 ans. Leur dernière défaite, c'est avril 2017 en demi-finale. Depuis, ils sont champions et ils n'ont pas perdu un match. Donc, sur la scène européenne, avec leur mode de fonctionnement, on ne va pas repartir sur le grand débat des organisations de province, de clubs, etc. Mais en tout cas, ils sont prédisposés et préparés pour jouer cette compétition. Je vous prends juste l'exemple d'un Sexton ou d'un Ringross derrière qui ont joué, on va dire, un tiers du temps de Ramos, Holmes et Guitoun par exemple. Donc c'est juste que l'aménagement de leur compétition domestique, même si elle est celte et qu'elle rayonne un peu plus avec le Pro 14, et l'organisation de leur rugby national et international leur permet d'avoir la pleine fraîcheur et leurs éléments. C'est un squad de quasiment 27 internationaux. Donc une fois qu'on a dit ça, l'équipe est redoutable. Mais un match de rugby, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas gagné avant de le jouer. Et on va essayer en tout cas de déjouer un petit peu les pronostics. Ben, le Leinster, il y a 5 ans, prenait des roustes en Coupe d'Europe avec une jeune génération. Mais vraiment, à Toulon, au Saracens, mais vraiment. Et cette équipe-là, elle a gardé sa ligne et a aujourd'hui, par le biais aussi de son championnat qui lui permet de se régénérer, domine l'Europe. Donc oui, si on est en mesure de battre le champion d'Europe, on a eu malheureusement 60 minutes contre le champion de France, on va dire digne de ce nom, mais il nous en a manqué un peu. On va voir contre encore meilleur ce qu'on a dans le fût. Mais il faut voir aussi l'état, le moment. Vous savez que tout est contextuel. Tu vas jouer dans un moment à Agen ou à Perpignan, ça peut paraître très délicat, comme tu peux y aller jouer quand les choses sont jouées et te paraître très facile. C'est ça qui est. On oublie souvent qu'on compare des équipes, des parcours et des histoires, mais on oublie le contexte du moment. Nous, le contexte, il est fortement marqué par cette commission de discipline qui nous coûte cher. Fortement marqué aussi parce qu'on a engrangé de la confiance en gagnant à basse. Et qu'on reçoit le champion d'Europe qui a roulé sur les Wasps, qui honnêtement, depuis le début de la saison, était plutôt dans les meilleurs du championnat anglais. Donc voilà, moi honnêtement, je ne suis pas devin. Mais je sais que, vu l'énergie qu'on avait cette semaine, on aura une équipe qui va en tout cas essayer de surprendre l'équipe du Leinster, si tant est que ce soit possible, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de place pour les surprendre. On est un club qui, si on prend les résultats sur les 25 dernières années, reste avec le Leinster maintenant, l'équipe qui a le plus gagné. Maintenant, on est tous. Alors vous l'appelez comme vous voulez, est-ce que c'est de la reconstruction, est-ce que c'est le passage d'une génération? Ça n'a pas été simple à digérer, vous êtes suffisamment proche de nous pour le savoir, mais je pense que cette génération-là a de beaux jours. Après, on ne va pas attendre 20 ans, hein. Si elle a de beaux jours et de belles performances à faire, je pense que le match de Basse est un match qui donne quand même le ton sur le rugby que l'on a proposé et sur la capacité qu'on a eu à revenir à 22 avec un carton jaune à un moment un peu charnière. On a même la gagne beaucoup plus simplement à la 68e minute quand on est pénalisé à 5 mètres de leur ligne après un ballon tenu pendant de longues séquences. Donc on est capable de le faire. Il faut juste que nos garçons prennent un peu conscience. L'an dernier, je bataillais beaucoup sur ça. Vous savez, je revenais souvent sur le fait qu'ils prennent conscience de leur potentiel, etc. Ben, tellement bien qu'on pensait que certains ont écrit que je m'obstinais ou que j'essayais de cliver pour faire comprendre à nos jeunes qu'ils arrivent à monter. Mais c'est la vérité. Il faut que ces gosses-là prennent la conscience que c'est des gros joueurs de rugby. Aujourd'hui, si Julien Marchand se retrouve en sélection, si un Flo Verag revient, si un Romain Tamac, un Thomas Ramos sont pas loin, si la chance que l'on a de récupérer un moment Aldeguerri, Baye, Gray dans des moments clés, bien sûr que ces joueurs-là sont des garçons qui vont peser sur le Stade Toulousain et je l'espère sur la scène européenne. Mais
Il faut qu'on ait ces étapes, qu'on ait un peu de réussite sur le fait qu'ils jouent tous ensemble. Mais j'ai pas de doute sur le fait que cette génération-là gagne des choses. C'est le but même de notre sport. C'est que ceux qui pensent être en situation acquise le sont jamais. Et ceux qui pensent progresser espèrent progresser encore plus. Donc la comparaison tous les week-ends est une évidence. Et dès la semaine prochaine contre Agen, Perpignan, on sera aussi soumis à une forte comparaison d'une équipe qui nous attend de pied ferme depuis 15 jours en faisant tourner son effectif. Donc la comparaison existe toujours dans notre sport et j'espère qu'elle existera longtemps. Après, on n'est peut-être pas sur les mêmes lignes directrices. Le club du Leinster, enfin le club ou la province du Leinster et le Stade Toulousain. On n'est peut-être pas au même moment en termes de timing, mais toujours est-il que si on se retrouve là à se confronter face aux champions d'Europe, c'est un qu'on s'est donné le droit de le faire, et deux, en gagnant en basse, on donne un peu plus d'intérêt à cette rencontre. Après, je ne vous cache pas que tous ici, on aurait aimé aussi être en mesure de jouer ce genre de match avec une équipe un peu plus aguerrie, mais de notre côté, encore une fois, on ne perd pas notre temps. Nos jeunes joueurs vont gagner du temps dans leur formation. Je pense qu'il faut respecter le jeu qui est le nôtre depuis quelques temps, alors avec une autonomie qu'on aimerait avoir bien plus grande, mais on est capable de déstabiliser quasiment à ce jour toutes les défenses qui nous ont été opposées. On va voir si une des meilleures défenses de la scène européenne nous pose souci. Ça va être le premier challenge. Le second challenge, il est autour de la conquête, qui reste une des conquêtes les plus sobres, mais les plus huilées, avec notamment, on en parle peu, mais il y a très certainement le meilleur pied gauche et le meilleur pied droit du monde en ce moment, qui sont vraiment des joueurs incroyables sur leur activité et leur capacité surtout à répondre présent sur la conquête directe, que ce soit touche ou mêlée. Voilà, je ne vais pas vous faire l'étalage de leur qualité, on les connaît, mais c'est une équipe, si c'est la numéro 2 au ranking derrière les Blacks, parce que c'est ça la réalité, on joue l'équipe d'Irlande. On joue la province du Leinster, mais on joue l'équipe d'Irlande. Donc si c'est les numéros 2, c'est qu'il y a quand même des résultats derrière, d'un travail. Et ils sont redoutables dans le sens où on sent une forme de patience, d'abnégation et d'organisation qui leur permet un peu de contourner tous les soucis éventuels et surtout de s'adapter très bien à l'adversaire. Vous regarderez, le moindre carton jaune est payé cash, la moindre erreur défensive est payée cash, la moindre faute de discipline, c'est 3 points au pied. C'est toute cette petite... qui font que ces grosses équipes, même dans un jour un peu sans, arrivent à assurer l'essentiel parce qu'elles ont les bases de ce sport. Ce qu'on essaie de travailler au quotidien de notre côté, mais ça passe par des étapes aussi, et notamment par jouer ce genre de match. Si je ne le pense pas, il faut, mais le problème c'est qu'on est 14 à le penser en championnat et 20 en Coupe d'Europe. Donc oui, mais le futur est en train de nous donner raison sur les 22-23 matchs que l'on vient de jouer depuis janvier 2018. On a des résultats positifs, avec certes 3 défaites contre la même équipe, mais on a des points positifs. Et ces points positifs-là, il faut continuer de les accentuer, d'y croire. Et c'est pas que de la méthode Quake de dire que le Stade Toulousain dispose de joueurs en devenir. Après, forcément que cette équipe-là, avec un Gray, un Keno, un Pointu, un Yohan Huget, elle paraît plus aguerrie pour ces joutes européennes. Mais il n'empêche que, encore une fois, je me répète, le temps qui sera donné à nos jeunes joueurs ne sera pas du temps de perdu, bien au contraire. On digère rarement l'injustice, dans le sens où on est soumis à des règles, soumis à des observables. Et pour ce qui est le cas de Jérôme Queneau, la règle est assez simple. Il y a des observables liés à des impacts de l'épaule, de la tête, du plaqueur, du porteur. Et qu'à partir du moment où il n'y a aucun observable qui, avant ou après le match, parce qu'à la limite on aurait pu avoir des éléments complémentaires par le biais d'une caméra que l'on n'aurait pas vu au fil du jeu ou au fil du match, aurait pu accentuer la sanction de Jérôme Queneau. Or, en l'état, c'est une décision inacceptable, dans le sens où il n'y a pas de faute clairement définie. Après, le plaquage proprement dit est un plaquage spectaculaire, mais c'est un sport spectaculaire aussi, et c'est du rugby, c'est un sport, alors j'ai pas envie de dire que de combat, c'est un sport d'affrontement, et que parfois un joueur de 100 et quelques kilos qui en rencontre un autre de 110
avec le bon timing et le bon impact, ça paraît monstrueux au final sur les observables qui nous sont donnés. Peut-être que la règle évoluera, et je le souhaite même d'ailleurs à plus d'un égard pour la sécurité des uns et des autres. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, les observables de la règle, l'épaule dans la face du porteur de ballon, non. Le fait que la ligne des épaules soit en dessous de la ligne d'épaule, oui. Et le fait que le mec a été accompagné, le joueur porteur de balle accompagné au sol et lié jusqu'au bout, oui. Donc, mêlée, ballon Stade Toulousain. C'est la règle. Pour le cas de Lucas Pointu, il y a certes une faute, mais il y a un point d'entrée. On vous dit, il est jugé pour coup de tête. Donc, vous plaidez coupable. Or, vous plaidez non coupable, pardon. Donc, vous bataillez sur non coupable, et après on vous dit, oui, vous avez raison, c'est coup d'épaule. Et on revient à nettoyage à l'épaule, pas lié. Sauf que si le point d'entrée, c'est nettoyage à l'épaule, on plaide non coupable. Parce que pour le coup, il vient se nettoyer et attrape le joueur. Donc en fait, c'est la porte d'entrée qui pose souci. Donc dans l'injustice dont je vous parle, et on ne va pas en faire des caisses, ce qui me gêne, c'est encore une fois la manière dont on présente les choses et la manière dont on n'a pas été en mesure de se défendre. Un courrier qui a fait foi d'un côté de la part de Jamie Roberts. Nous sommes allés à la commission de discipline avec notre joueur qui malheureusement n'a pas pu se défendre, en l'occurrence Jérôme Queneau, malgré le fait qu'il soit double champion du monde. Donc voilà, c'est juste cette incompréhension et incohérence qui nous pose souci. Après, on va jouer notre match, on va s'occuper de défendre et de faire appel pour nos joueurs, et espérer, en tout cas on le souhaite, revenir sur une diminution de peine, ce qui nous semblerait, pour le cas de Jérôme Queneau en tout cas, totalement normal, même si sur le cas de Lucas Pointu, c'est un cas plus lié à la forme juridique, on va dire, qu'au geste réellement. Le geste de Jérôme Queneau est un geste accepté par les acteurs du jeu et par les gens qui gèrent le jeu, à savoir les arbitres et le TMO. Et c'est sûr que quand dans la semaine vous perdez Pointu, Queneau, et que vous voyez la performance qui était la leur sur le match, on s'enlève deux forces vives, les blessures un peu dérangeantes depuis le début de la saison de certains, on perd dans le même temps Max Mermoz et François Cros sur des pépins pas graves, mais qui les empêchent de jouer ce week-end. Donc oui, tu perds 4 gros joueurs avant de recevoir la meilleure équipe. Maintenant, c'est comme ça. Notre effectif est ainsi constitué. Ça va éprouver nos jeunes. Ça a fait couler un peu d'encre il y a quelques temps. Et bien, ça fera peut-être encore couler un peu d'encre, sauf qu'on le fait sciemment, avec la volonté que ces garçons grandissent et qu'ils s'aguerrissent pour jouer au plus haut niveau. Et dans tous les cas, le Stade Toulousain ne perdra pas son temps dimanche après-midi. Flo est un joueur à qui on prête une grande carrière. C'est une évidence, mais quand c'est trop évident, il faut être sur ses gardes. À savoir que ne pas se soustraire au travail et aux étapes à franchir. Après, Flo, l'an dernier, était très frustré de ne pas finir dans le 15 de départ de notre saison, et pour autant, voire même dans les 23 pour le match de Castres, pour autant c'est un garçon qui progresse de sortie en sortie, qui a gagné en autonomie aussi, puisque c'est de mieux en mieux, il va de plus en plus loin avec de moins en moins d'erreurs. Aujourd'hui il est capitaine de touche, c'est un jeune joueur, et qui a encore tout un travail à effectuer sur lui, dans son approche des matchs et dans son approche du haut niveau, et en tout cas le club fait tout pour le mettre dans les bonnes dispositions, et ses prochaines étapes, que ce soit au niveau on va dire semi-international avec les Barbarians ou autres, lui permettront de continuer à s'exposer à un niveau intermédiaire. Mais un match comme celui de ce week-end face à Tonnerre, qui est peut-être un des meilleurs en ce moment européens à son poste, ça va être un chouette test pour lui. Donc le rugby est fait de vis-à-vis, de confrontation directe et de confrontation collective et par ligne. Comme quoi, parfois il faut insister et croire aux gens. On avait pris Sofiane pour les bonnes raisons. Malheureusement, c'était plutôt les mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient par les blessures et par ses performances. Et, Sofiane est le joueur qui a le plus joué chez nous. 8 matchs, 8 fois 80 minutes. C'est un garçon, honnêtement, je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs professionnels de ce jour soient en mesure de résister au pépin physique qu'il a connu et à la charge qu'il a pu connaître sur le plan médiatique et autres. Donc c'est un garçon honorable et qui est d'une importance capitale dans notre groupe, et auquel moi je tire mon chapeau sur ce début de saison, tant il a été exemplaire.
Ouais, mais il a toujours joué partout, Sofiane. C'était aussi pour ça qu'on l'avait qu'on avait été le chercher, puisque c'est un centre ailier arrière. Et c'est un garçon différent, qui a parfois beaucoup de déchets. Il est en train de travailler beaucoup sur le fait de le limiter. J'aimerais qu'il le limite encore plus, vous imaginez bien. Mais il nous apporte une puissance et une capacité à nous faire avancer hyper intéressante. Et encore une fois, je reviens sur l'exemplarité de ce garçon parce que beaucoup auraient craqué et avaient des raisons pour baisser les bras et lâcher. Et c'est cette équipe qui est en train de poindre. C'est un Max Médard qui rend fou systématiquement tout le monde à l'entraînement tant il a la compétition chevillée au corps. Mais c'est Sofiane Guitoun, c'est un Johan Huget, c'est des mecs qui lâchent rien. Et si nos jeunes joueurs comme Thomas Ramos, comme Antoine Dupont, comme d'autres, alors je vous parlais trois quarts parce que c'est pour avoir les analogies assez simples, si ces garçons-là prennent la roue de ces joueurs-là, il n'y a pas de raison qu'on garde ce standard qui doit être le nôtre, à savoir exister dans cette compétition européenne. Mais avant d'exister dans cette compétition européenne, il faut assurer l'essentiel dans la compétition nationale qui est un tout autre rugby. Vous le voyez bien, tous les week-ends, qui est important. Ouais, non, non, mais oui, oui, que dire de plus si ce n'est qu'acquiescer. Après, j'aimerais qu'il soit encore plus actif dans le jeu. Ce qui est capable de faire Max, ce qui est capable de faire Johan Huget, ce qui est capable de faire Thomas Ramos. Il a encore besoin d'avoir plus d'activité. Le problème, c'est que, honnêtement, il n'a pas été ménagé par ses voyages et par faire quelques tours du monde en l'espace de 4 semaines. Donc, on en attend beaucoup, mais j'aimerais surtout qu'on attende beaucoup de l'arbitrage en règle générale pour les protéger, ce genre de joueurs. Parce qu'on est capable de montrer du doigt un de nos joueurs qui en assomme un autre. Mais par contre, nos jeunes joueurs, quand ils prennent des grands coups d'épaule à vide contre le champion de France, personne ne dit rien. Le problème, c'est qu'à un moment, ces joueurs-là, si on ne les protège pas, on tue notre sport. C'est cela que je veux qu'on protège. C'est pas un mec de 120 kilos qui vient taper pour voir s'il peut résister. Celui qui décide de taper, il tape. S'il ramasse, c'est la vie. Mais ces gabarits-là, les Zach Holmes, les Chassin Colby, les Thomas Ramos, les Romain Tamac, les Seb Bézi, les Antoine Dupont, c'est des mecs que le rugby doit protéger. La règle doit les protéger. Et si on est bon sur ça, si notre sport évolue, il protégera ces mecs-là. Et pas en adaptant des règles à plaquer en dessous des lacets. Juste en adaptant le fait qu'il y a des règles, des observables, et on les respecte. Après, les chaos, ça arrivera. Mais la vie, c'est ça. C'est qu'on respecte ces mecs-là et que ces joueurs-là, il faut les protéger. Et ça fait un peu quelques temps, moi j'attends, j'ai un petit dossier qui est prêt. Mais le jour où... Parce que nous, les commissions de discipline, on les fait, on ramasse à chaque fois. Je vois celle qui est passée quand même de la commission, qui est de la dernière, là, qui est passée du... il ne faut pas faire de raisonnement sur eux. Franchement, celle-là, elle fait doucement sourire, là, celle de la LNR. Elle fait doucement sourire. Donc à un moment, ces mecs-là, il faut les protéger. Parce que ces mecs-là, c'est eux qui font rentrer du monde dans le stade et c'est eux qui foutent du baume au cœur aux mamans qui amènent les gosses dans les écoles de rugby. Parce que c'est Chassin Colby, c'est Max Médard, c'est Antoine Dupont qui foutent les gosses dans les écoles de rugby. Ça n'empêchera pas qu'on ait toujours le pilier, le mec performant, le mec qui soit costaud. Mais c'est ces mecs-là qu'il faut protéger. Et ça, on ne les protège pas trop.